La tragédie digne d'un film de gangster de Hollywood a eu lieu au mois de septembre 2022, plus précisément dans le secteur de Balala, le territoire de Sakanya, où les autorités de la province de Haut-Katanga ont fait une descente fulgurante pour séquestrer et démonter un chef coutumier de son trône pour y placer un autre de leur choix, sans aucun respect des us et coutumes et même des lois de la République démocratique du Congo. Les gens derrière ce complot sont le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, M. Eric Muta, accompagné de l'administrateur du territoire de Sakanya, M. Hassani Djouma, protégé et observé de loin par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, M. Jean-Claude Kanfoua. Ainsi, le calvaire pour le chef, Shadrach Makoleka numéro 9, a commencé un certain mercredi le 14 septembre 2022 et a pris fin le dimanche 18 septembre 2022. Les autorités que nous venons de citer ont comploté, bien sûr. Ils sont descendus dans la chefferie de Mopala pour détrôner illégalement, sans aucun document des cours et tribunaux, le chef Shadrach Makoleka pour le remplacer par un escroc, M. Musonda Fumu. Nous allons suivre ensemble les séquences pour voir comment les choses se sont passées et ce que les villageois vont nous dire, car nous avons réussi à récolter quelques témoignages pour qu'ensemble nous puissions voir comment la République démocratique du Congo est plongée tous les jours dans un grand gouffre par les politiciens. Et si nous ne faisons pas attention, le Congo dans son ensemble et les chefferies de notre pays seront toutes décimées par les gangsters appelés politiciens, et tout cela pour des bénéfices financiers. Ainsi, ce qui s'est passé dans la chefferie de Mopala doit être suivi sérieusement, car nous sommes sûrs que si nous essayons d'inspecter, de faire le tour en République démocratique du Congo, nous verrons que beaucoup de chefferies sont en train de souffrir des mains des soi-disant politiciens congolais qui pour la plupart sont des corrompus, qui ne savent plus servir le peuple, mais sont à la poursuite des intérêts financiers partout. Ainsi, suivons les témoignages de ce qui s'est passé dans la chefferie de Mopala. Avant que nous puissions vous montrer des vidéos, là où les habitants de la chefferie de Mopala sont en train de donner leurs témoignages, une vidéo là où la femme du malheureux chef détrôné est en train aussi de donner son témoignage, et une autre vidéo qui montre clairement comment on avait humilié publiquement le chef Shadrach Makoleka par le ministre de l'Intérieur, Eric Muta, accompagné de militaires qui le poussaient vraiment à obtempérer, à obéir à leurs ordres pour aller s'agenouiller devant le nouveau chef escroc Musonda Fumu. Avant que nous puissions vous dire quoi que ce soit,
Nous allons vous montrer quelques images. Et vous avez une image devant vous d'ailleurs. Parce qu'ils sont allés à Lubumbashi pour dire que non, ils sont allés gentiment là-bas. Il y avait un désordre dans la chefferie de Mopala, mais eux sont allés en pacifiste pour y remettre de l'ordre. Regardez les 3 images qui sont là. Ils sont arrivés brusquement pour terroriser les villageois et le chef. La preuve est là devant vous. Ça, ce sont les douilles des cartouches utilisées par les militaires qui sont entrés dans le village à 19 h la nuit, le mercredi 14 septembre 2022. Ils ont utilisé la stratégie de la terreur d'abord. Ils voulaient donc emporter le chef, c'était leur objectif, emporter le chef de force. Et comme les villageois n'étaient pas d'accord, car, comme vous le savez, dans l'enceinte du chef coutumier, il ne manque jamais des gens qui s'assoient le soir pour causer et visiter le chef. Ces gens-là se sont levés pour dire non, vous ne pouvez jamais venir visiter notre chef la nuit. Si vous avez des choses à lui dire et à faire, pourquoi ne pas le faire pendant le jour? Ainsi, les militaires, envoyés par le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, secondé par l'administrateur du territoire de Sakanya, M. Hassan Idjouma, ont commencé à tirer des balles réelles. Ainsi, il y a eu la débandade dans la chefferie de Mopala. Les balles sont là. Ça, ce sont des villageois qui montrent, ou bien qui sont en train de montrer des balles. Après les balles que les habitants de Mopala nous ont montrées, regardez cette image devant vous. C'est la canne du chef coutumier, Monsieur Shadrach Makoleka, numéro 9. Il a subi vraiment une brutalité comme jamais. Et la preuve est là. Les militaires qu'on a envoyés par Éric Mouta et M. Hassan Idjouma, l'administrateur du territoire de Sakanya, ont été d'une brutalité sans précédent. Ainsi, l'une des preuves est là. Ce que vous voyez là-bas en image, c'est la canne du chef coutumier. Ils l'ont prise et l'ont brisée. Comme pour vous dire, c'est le symbole du pouvoir, le symbole de la chefferie. Ils sont venus briser ça sauvagement. C'est aussi une preuve qu'ils ne sont pas partis régler les problèmes à l'amiable, gentiment, non. C'est eux qui ont amené la brutalité dans la chefferie de Mopala. La preuve est là. Ils ont brisé la canne du chef coutumier. Après avoir brisé la canne du chef coutumier, qu'ils ont même utilisé comme un fouet, selon les témoignages de certains villageois. Donc, des militaires qui sont venus ont utilisé la canne du chef comme un fouet et ils ont fouetté beaucoup de gens autour avant de la casser complètement. Et après cela, regardez l'image qui est là. Ça, c'est l'image des tam-tams sacrés, les tambours sacrés qu'on utilise au village, dans la chefferie, dans un royaume, qui reste dans la clôture sacrée du chef. On les utilise pour beaucoup de cérémonies. Et vous voyez, la bande
à M. Éric Mouta a pris soin aussi de ne pas laisser ces tam-tams intacts. Ils les ont brisés, défoncés, détruits catégoriquement. Et cela nous fait raisonner. Quand nous, Congolais, et beaucoup d'Africains, nous sommes en train de faire du bruit, que les Blancs sont venus chez nous, ils nous ont volé nos objets sacrés qui étaient avec nos chefs, et nous voulons aller chez les Blancs aujourd'hui pour les réclamer, parce que les Blancs les ont bien gardés, et au fil des ans, les Blancs se sont fait beaucoup d'argent, car les gens qui viennent, qui entrent dans des musées pour les regarder, payent. Mais les garder en Afrique, spécialement au Congo démocratique, c'est un Congolais qui va dans un village pour détruire les objets sacrés d'un village des Congolais. Et vous allez nous dire que ces gens-là sont des patriotes, ils aiment le Congo, ils aiment nos villages, ils sont allés remettre de l'ordre. Pensez-y à 2 reprises, chers frères et sœurs congolais. Et maintenant, nous passons à la série de témoignages. Vous allez suivre la vidéo de la femme du chef lui-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Avant que vous puissiez suivre la vidéo, parce qu'elle est en train de parler dans la langue du village. Le Kilala mélangé avec un peu de Kibemba. Bien sûr, beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce qu'elle va dire. C'est pour cela que j'ai préféré donc commenter selon la traduction qu'on nous a donnée. Je commente d'abord et pour que vous puissiez être sûr que nous ne sommes pas en train d'inventer n'importe quoi. Après le résumé de ce que la femme du chef, ma collègue 9, a dit, je vais vous mettre la vidéo de la femme elle-même pour que vous puissiez la voir et être convaincu que les informations que nous sommes en train de vous donner, nous n'inventons rien. Ça vient de la chefferie de Mopala. La femme du chef a dit que c'était le mercredi 14 septembre 2022 à 19h, quand un pick-up de l'administrateur du territoire, M. Hassan Djouma, administrateur du territoire de Sakanya, était venu chercher son mari à Mopala, dans la maison du chef, pour l'amener à Kipusha. Kipusha, c'est quoi? C'est une mission catholique qui est dans les mains des catholiques, mais sous la supervision du père Perego, à 30 km de Mopala. Pourquoi l'amener là-bas à Kipusha? Car c'est là où attendait le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta. La femme va expliquer bien dans la vidéo que vous allez suivre qu'elle a résisté. Elle a dit non, vu que il fait tard, il n'était pas bon, il n'était même pas question que son mari sorte. Elle a demandé aux gens qui sont venus que s'ils jugeaient que ce don, pourquoi il cherchait son mari, était tellement urgent, ils peuvent venir lui parler à la maison, au lieu de le prendre nuitamment pour l'amener à 30 km de Mopala, c'est-à-dire à Kipusha. Malheureusement, la femme a continué. Vous allez suivre ce qu'elle va dire dans la langue Kilala, mélangée avec un peu de Kibemba. Elle a dit que les policiers étaient armés. Ils n'ont pas voulu écouter ce qu'elle leur disait, mais ont trouvé bon de forcer la porte,
de tabasser les gens qui étaient dans l'enclos de la chefferie. Ils ont fracassé les tam-tams, brûlé même la queue d'animal que le chef utilise souvent comme une chasse-mouche. Ils ont brisé même la canne du chef après s'être servi de cela comme un fouet. Ils ont fouetté beaucoup de gens tout autour. Et ils ont su mettre du désordre dans la maison du chef. Beaucoup d'histoires étaient renversées. Ainsi, le chef était en train de manger. Ils sont sautés sur lui, ils l'ont ligoté et l'ont amené à 30 km de Mopala, à Kipusha, là où, nuitamment, ils l'ont soumis à de longues séances de tabac, de terreur et d'humiliation. Donc c'était question d'utiliser la méthode là-bas, donc de terreur. Il fallait le terroriser toute la nuit, l'intimider. Et ils l'ont fait. Donc le chef était tellement intimidé toute la nuit. Et le matin, ils l'ont exhibé d'abord là à Kipusha. Ils l'ont fait monter au-dessus du véhicule et l'ont exhibé pour que les villageois puissent le voir. Et ils l'ont présenté comme un voleur. Donc les gens du ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, ont appelé des gens le matin autour. Après avoir exposé le chef au-dessus de leur pick-up, tout en le présentant comme un voleur, disant aux gens que celui-ci n'est pas le chef, c'est un voleur. Si vous le voyez, n'acceptez rien de ce qu'il va vous dire, car c'est un voleur. Écoutez un peu le témoignage de la femme de M. Shadrach Makoleka numéro 9. Neboni ne muka shefu Makoleka. Balishide bushiku bwakwambirapo. Olwo bayishide balisangire ba shefu tabalipo. Nefi balefu abantu kubengisha mu nganda nefi nakene. Nefi nabulire ekipuna n'abapeera. Bayikalapo. Nakimbi nabula nakiona afumya. Balishire palikinga. Palikinga pali kibiri. Pali kibiri. Pali kitatu bayishire. Nefi palia nebona baye bachonje na message ya kupela ba chef. Twingire mu nganda twambaule. Nefi naye bere atya. Na isangisule ko kutu twingire mu nganda. Bana ni bayishire kuno. Uwaishide ni soda. Ewaishide. Ewaishide pano soda. Nefi nebona ingiri oku kunani na akuisula ko kulya na mfwa bali yalire akwamba. Pali kitatu balishe mfuchi. Kabalishi. Futi nebolo nafumina namba kyabashani efyo. Bambo kulishe mfuti. Ewa bachitwamba uire kyapamo. Nefi na ile na kumoto kakuli. Ishu. Okulolesha. Nefi na ile kumoto kakulia. Bachi bakalishe na imbi ya bubiri. Muna ko ulia wine soda ishire kuno kumukani atyawe wilishapo nomba bali ilya yaliponene. Ero batoleli olukero abayiki. Kabapera abena ngendo abali sendele so balire na yoko. Twalala futi bwakya neshita ya 11 baisa nishto aledi fyakuli hapo. Nefi nebona apuisha chinge nsambe ko kumenso. Na kuminwe napo okuli obwati. Awo wewe tetu usambe pokuta mpo kuntanka ushapa yero na bilata ninda mulensendele kwachi muntu na ipa ya achulela ndane fyoro ngani pampanga wewe ino shitanga tauli ko ngatuli babiri
nefi bansendenie pali batutwala palya nefi bayingire mu nganda baya basenda ba shefu babiri babekata musanomu bambi kumolu bambi kukifuboko ero babafumya panse babaposa nokubaposa kulya kukisaka kuti nefi abana bamba nokulira palya nefi bababula palya bababikana mu motoka mwifungulya motoka mulyemo bababikire nefi palya nebonalanda tyawe nebonjirwele kasende ko fya kuti nkingi achiawe tude afyeke efino bya tyawe sende ko fya kuti kingi ekonfwale ko netoloshi kana ndemi kuitatu nefi baba bansendere abo bene abana kashitwaesa nabo bayingira nabo mu nganda bali mpembelere pamwenshi ya unaye pamwenshi wako kati nefi nebonatampa nokulonganya efi nani ifipe bantu bali chile na menshi na kuli matera yali talele nefi bale bacha ule pekanye unani ule longanika nefi pyomo nefi nebona bulire ikochi lyanje ne kochi lya bashefu nefi twafumine twayingira na moto kamuli nefi nani ministre de l'intérieur abulire mfuti atonta bashefu achiwoni wakabola. Après la femme du chef Shadrach Makoleka numéro 9, il y a le monsieur que vous voyez là-bas, en image, c'est le directeur de l'école primaire. Il a aussi témoigné en Kilala, mélangé avec un peu de Kibemba. Donc son image est là-bas. Nous vous expliquons pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il a dit, selon la traduction qu'on nous a donnée à partir donc du village. Le directeur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était chez lui, et quand il a entendu des bruits et des tiraillements dans l'enceinte ou bien l'enclos du chef Makoleka 9, il est sorti de chez lui et s'est rendu là-bas pour voir ce qui réellement se passait. À peine arrivé là-bas, sans même lui demander quoi que ce soit, on l'a aussi récupéré et arrêté par les hommes armés envoyés par monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Rick Mouta. Le directeur dit qu'on l'a tabassé aussi. On lui a même déchiré tous ses habits. Il était resté nu. Et on l'a jeté aussi dans le véhicule de la police et on l'a amené à Kipusha aussi, à 30 km de Mopala. Il témoigne aussi que c'est vrai, il y a eu des tirs. Les militaires, pour accomplir bien leur mission, ils ont tiré tout autour pour effrayer la population et la terroriser. C'est ce que lui a dit, le directeur. Si vous voulez en avoir une idée, regardez la vidéo qui suit, vous allez voir le directeur en train de parler. Aba buteko barishire na banani ishaba mwene pa na lefati ngie nomba ngishile nomba kufika fie imumino ya basoda abashe ba te nomba ishaba mwene na lepo mwafie ministre de l'intérieur na lepo mwafie bamposa moto kan sha mwene au juste ekintu fia ekialektika après banfumya moto kabebele wetu ule akunani kukipushi d'accord kabide kuma biro bamposa muri un certain moment kwesa mfumya kani bakuri aba society ni directeur uliamwa muleuma efyo bamfumishe ni shina bande pawile fya kufala na abanshobamba ekumfumya ekusaptikanta mika we bafyati ebene ati msonda emfumu yenu kutu chichikishafie après kutu evacuer kutu sowa ne mfutishirelira efo twafumineko nomba kono infumu yenu ni banani abo infumu kuno kuri ba groupement Mopala ni banani Mopala infumu ni ba Makoleka numéro 9 ebona sangile
mwashinikishe mfumu ili kuno yali kuno nomba balikeleshani bamakoleka kuno nasangire fye muntererwe n'abantu fye bwino balikala fye bwino n'emilandu fyonse filapita bwino takubafuna ngu abantu kuyitira yati shani twashitukire fye ifikalasamwe fye afika nomba twishibire pwilandu fye uko lyatendekere kanonga ko alipo incident imo yakweba ati baisa na basoda pakuti bebe ati balungike fintu nomba takwali bafye muntererwe Jeta kwa lipo mfuchi kwa kuyalishani imfuchi yalile nangu tayari lilepo imfuchi shalelila nombe fishalelila itatwa ishibira abantu tabatombokele bale basalangani afye kubachinya kumfuchi takwali no ubale ipushya walifyo kupama abantu no kulisha mfuchi nomba tatwa ishibira mwisa mulandu twatotera bade malanda chishi nalili kumwe banani ne musonda mwau Edgar finse fyo mukita kuno nine directeur wa EP Lupondwe nomba mwe ba directeur na mwe ba mipamina mo ba mipama parifyo mwa pangile tapali sha société. Ok, le jeune homme que vous voyez là-bas sur la photo, c'est un habitant de Mopala. Il a aussi pris le courage entre ses mains pour vraiment témoigner à visage découvert. Il a parlé en Kilala et Kibemba. Si nous finissons de commenter, nous allons vous montrer la vidéo dans laquelle il est en train de parler. Il est en train de témoigner de la gravité et la terreur avec lesquelles les hommes armés, donc des policiers et des militaires, sont venus perturber la vie à Mopala cette nuit-là. Qu'est-ce que... Il a expliqué convenablement ce qui s'est passé. Et une nouveauté dans son explication, c'est qu'il a dit que c'est le ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, le même Eric Muta, qui, après avoir accompli toute sa mission, avant de quitter Mopala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des motos à une brigade, une sorte de milice qu'on a donnée au nouveau chef de mafia, nouvellement intronisé, M. Musonda Mfumu. Et cette milice-là est en train de faire des rondes, même jusqu'aujourd'hui, à Mopala, pour terroriser tous ceux qui voudront se rebeller, tous ceux qui voudront rejeter le nouveau chef imposé par un putsch, un coup d'État. Et Eric Muta a donné l'ordre à cette milice motorisée de faire tout pour mater tous ceux qui voudront faire des discussions ou bien rejeter l'homme qu'ils sont venus introniser de force. Ils ont des motos neuves. Alors c'est ici où nous voulons attirer votre attention. Si vous vous souvenez très bien, quand on a arrêté le chef, la toute première audio qui est sortie était venue des gens de la société civile de Mopala. Dans une audio, un monsieur parlait, il s'était présenté qu'il était membre ou bien président de la société civile de Mopala. Il a dit, quand nous avons appris que le chef était acheminé notamment à 30 km de Mopala, c'est-à-dire à Kipusha, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris notre moto, nous sommes allés là-bas pour parler aux autorités, savoir la raison ou bien les raisons pour lesquelles ils avaient arrêté le chef. Mais il y avait une très grande barrière. Les autorités ne voulaient pas vraiment recevoir les gens de la société civile. Ils étaient tellement brutaux, ils ont même arrêté les gens de la société civile et même un membre de la famille de Shadrach Makoleka, le jeune homme qui était venu avec un sac à dos là où il y avait des habits. Parce que le chef était amené mano militari, tabassé, piétiné là-bas.
il était à l'intérieur de la camionnette là-bas et des militaires lui posaient des bottes dessus. Donc il n'était pas propre. Un membre de la famille est venu amener des habits dans un sac à dos. Ce jeune homme-là avait aussi été arrêté. En même temps que le monsieur, le président de la société civile. Tout simplement parce qu'ils ont eu le courage d'aller à Kipusha s'enquérir de la situation, demander comme tout citoyen a le droit de le faire. Et l'homme de la société civile avait dit quelque chose, que en arrivant là-bas à Kipusha, nous avons appris que même le vice-gouverneur, M. Jean-Claude Kamfwa, était aussi à Sakanya. Il avait même passé nuit dans une guest house appelée Maman Annie. Nous allons parler de la propriétaire de cette guest house. C'est une femme kassaïenne qui a 1000 hectares de terre du côté de Sakanya, qui a des vaches, et c'est elle qui corrompt avec des vaches les autorités de la province du Haut-Katanga. Cette femme, elle est là, elle a un peu de moyens, c'est comme une colonne là-bas. Et elle est aussi versée dans les affaires d'extraction de l'or et de manganèse du côté de Mopala. C'est aussi l'une des raisons qui fait que les autorités sont allées là-bas. Mettre Mopala de côté, dans le chef de Mopala, donc Shadrach Makoleka numéro 9, pour qu'il puisse évacuer, afin qu'ils puissent introniser de force leurs hommes. Car, comme d'habitude, les autorités actuellement dans toute la République démocratique du Congo sont versées dans les affaires. Ils ne sont pas là pour faire la politique, construire le pays, aider le peuple, non. Tout leur combat est orienté vers les affaires, et c'est surtout dans les mines. Donc, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa était aussi là-bas. Il a passé nuit dans la guest house de cette femme kassaïenne là-bas, Maman Aimée. Et la guest house s'appelle chez Maman Aimée. Les gens de la société civile de Sakanya ayant appris qu'une autorité de marque est dans les alentours, c'est-à-dire le vice-gouverneur, ils ont tout fait pour aller à la guest house Maman Aimée, chez Maman Aimée, pour demander une audience afin de lui parler et s'organiser pour avoir la libération du chef Shadrach Makoleka. Les agents de protocole du vice-gouverneur ont dit clairement que le vice-gouverneur a dit qu'il ne peut pas vous recevoir parce qu'il est tellement occupé, il est en train d'aller à Lonchi distribuer des motos. Alors, nous pouvons faire une connexion. Les motos qu'on a laissées aux villageois à Mopala, une milice nouvellement créée par le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, pour surveiller tout mouvement, mater toute contestation dans la chefferie de Mopala. Alors ça s'explique convenablement. C'est-à-dire quoi? C'est le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa qui était aussi derrière, qui accompagnait tous ceux qui sont venus faire le désordre à Mopala. Donc, il doit aussi s'expliquer un jour devant la justice. Alors, suivez bien la vidéo maintenant, là où le jeune homme est en train de s'expliquer. Landeni. Ifyo musonda Mena balandilo kwe bachi. Iyi moto tulinayo aba chef no matukala pita muri mwe bonse mabali puru makoleta kwamboko la mpande ifyembia inshukuka chile ya pulungani abalumendo kati tabaishiwe bali no monse bali matirimbini ba militaire batukongo lelo hata mpilo kwa pame fya membi obushiku nomba umbika tushino kulikena ngali ikenene efe baishire nsangana ndebo apo obushiku ekwe bati kali no bwembia ati o mwe malela ndo kwa tili bakwa makoleta no mama koleka wenu lelo alikuisa batukala pita mona membi amolo tumushempa membi nebati kipishe uye naona kwa msonda obe kujya
musonda taipo ni ati makoleka tapo ni mfumu. Mfumu ni musonda. Naishire kufunfwa kwa masoshi. Elo balo kushimika. Chibaki bengi stavi. Bali bapamire kuri abo benka abalumbu abalumendo bayiri oku. Kamulanda. Mama mfumo so pantu mwana wanati bale mukaka. Naishire unkwati. Yele na ipushe ni watangale ngufwe ipushe fishinka. Yele baba tulire kwa mpuluka abalumendo yo nabe ipushe masoshi bali apanye. Acha fishinka kwali kwa pulungania sana. Wachula manje ne ku baletere kuno yimusonda mfumu. Wachula. Balela ndati ni mfumu pantu village bashire imya chef makoleka bashire ndo bati. Udo mfumu wako nomba watishani wapo. So mfumu nombe ishere. Nombe mfumu laki ushabantu. Yapo nomba tatuishi berombo kutuleya. Donc abakwachi abana bakuli inoko tabali pour makoleka bashaka kwachi bana banshiwa nomba. Batamuri bana banshiwa. Ngabamuna moto bafuku. Tamuri bana banshiwa. Iriri ya shinomba elo ba kondomo na chef mupala batu kondomona twapela palo tulipenele tulifuile tetutino kubolawe tetutino kubola tuko sefie usheshima bano ko balena yeshima mungana kali muri ensalani ule pembela muri yeshi umuntu esate ule mpoto pamba bala nkwari kumeza. Quand ils ont réussi leur coup, après avoir terrorisé le chef coutumier, ils étaient revenus avec lui. Ils ne l'ont pas amené à Lubumbashi directement. Ils ont quitté Kipusha pour le ramener à Mopala, d'abord, afin d'introniser leur homme, Musonda Mfumu, de force. L'image que nous vous montrons là-bas, regardez bien, Mfumu Musonda est à votre gauche. À la droite, c'est là où se trouve Shadrach Makoleka, numéro 9. Ici, c'est maintenant la cérémonie pour l'intronisation de force de ce monsieur qui est à votre gauche, en habit kaki avec quelque chose à sa tête. Remarquez au fond là-bas, il y a ce garde-corps là-bas trop noir. C'est un militaire. Et il est là avec d'autres militaires. Quand nous allons vous montrer la vidéo, là où ils sont en train d'humilier. Ils ont humilié le chef, Shadrach Makoleka. Vous allez voir. Vous allez voir le militaire là-bas qui gesticule. Les gestes qu'il faisait, c'est pour imposer. Donc, donner des ordres, faire des gestes là-bas pour que Shadrach Makoleka puisse obéir à tout ce qu'on va lui dire. Et il y a quelqu'un qui criait là-bas et Shadrach devait répéter comme un enfant. C'est-à-dire c'était vraiment une séance d'humiliation d'un chef coutumier traditionnel. Retenez bien les deux visages. Ce sont les deux acteurs majeurs qui ont joué un très grand rôle à découvert comme ça pour imposer la volonté des gens de Lubumbashi aux pauvres villageois de Makoleka. À gauche, vous avez le garde-corps là. Nous aimerions que des gens puissent l'identifier et nous donner son nom. Parce que nous devons connaître qui sont ces gens, parce que ce dossier, normalement, ne doit pas s'arrêter là où il est aujourd'hui. Car il n'appartient pas à un ministre de l'Intérieur d'aller imposer sa volonté dans un royaume, une chefferie et quoi que ce soit. Non. S'il y a confusion, s'il y a des gens qui se battent pour un trône, il y a la loi. Dans un pays digne de ce nom, il y a la loi et il y a des cours et tribunaux. C'est un problème qu'on doit amener gentiment devant les cours et tribunaux. Et il appartient aux cours et tribunaux de trancher selon la loi du pays et les lois traditionnelles
pour voir lequel des deux ou bien multiples prétendants qu'il faut remettre dans ses droits. Mais remarquez ces deux messieurs qui sont là. À gauche, vous avez le garde-corps là-bas, que nous allons vous montrer dans la vidéo, en train de forcer, de faire des gestes là-bas, terroriser le chef coutumier pour qu'il puisse répéter ce qu'on lui disait là-bas et s'agenouiller. On l'a même fait agenouiller devant l'escroc Musonda Mfoum. Donc les deux visages là, l'homme en chemise là-bas avec cravate, c'est lui, Éric Mouta, le ministre de l'Intérieur, l'organisateur du coup sur terrain. Il est venu pousser les choses sur terrain. Le vice-gouverneur, lui, Jean-Claude Kamfa, s'était caché au niveau de Sakanya. Lui, il n'a apporté que des motos qu'ils ont laissées à la milice pour bien quadriller le village, la chefferie de Mopala, afin que les gens ne puissent plus bouger. Donc, à l'instant où nous sommes en train de parler, la chefferie de Mopala ressemble à une prison à ciel ouvert. Donc, retenez les deux visages là-bas. On en aura besoin dans le futur pour nous expliquer vraiment ce qu'ils sont allés faire à Mopala et comment, selon quelle loi, ils ont mis le chef Shadrach Makoleka numéro 9 de côté pour imposer leur homme Musonda Mfoum. Selon quel livre de la loi? Il y avait des juges là-bas, l'affaire était amenée au tribunal. Ces deux gens doivent nous expliquer. Et surtout, le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, doit des explications au peuple de Mopala et au peuple congolais. Ça, c'est aussi une image pour que M. Éric Mouta, le ministre de l'Intérieur de Haut-Katanga, ne puisse dire demain qu'il n'était pas là. Il est allé faire les choses selon la loi. Son visage est là au milieu. C'était lui le chef d'orchestre qui a forcé donc tout le théâtre là-bas avant de rentrer donner un faux rapport à Lubumbashi. Il est au milieu là-bas. À gauche, il y a Musonda Mfoum, l'escroc qu'ils ont imposé là-bas. À la droite, à votre droite, qui est la gauche de M. Éric Mouta, il y a le chef Shadrach Makoleka là-bas. C'est lui qui se tient les mains comme ça. Et au fond, remarquez le même garde-corps, les terroristes. Ici, ils sont en train d'humilier le chef Shadrach Makoleka. Vous allez voir ça dans la vidéo. Nous sommes en train de faire d'abord les captures pour vous expliquer comment les choses s'étaient passées à Mopala. Ok, remarquez très bien. Ici, c'est toujours la séance d'humiliation du chef Shadrach Makoleka numéro 9 devant l'escroc Musonda Mfoum. Ils ont même obligé au chef de s'agenouiller. Regardez, les militaires sont là. C'était sous pression. Tu dois t'agenouiller. Nous allons vous montrer cela en vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'ils sont allés faire là-bas. Remarquez, le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta, est là-bas. Donc, regardez maintenant ce qu'ils sont allés faire là-bas. Si vous voulez comprendre, regardez maintenant la vidéo qui va suivre. Sitarudishaka hapo tena vyote vinaishia mu macho ya leta. Tena mimi narepete sitarudishaka hapo tena vyote vinaishia mu macho ya leta. Asante sana.
Ok, je pense que vous avez bien visionné la vidéo. Vous avez vu comment les autorités venues de Lubumbashi sont allées humilier le chef légal, Shadrach Makoleka numéro 9, le mettre de côté pour qu'il soit remplacé par leur homme de paille, afin d'avoir des canaux de business dans le coin là-bas de Mopala. Parce qu'on nous dit, à Mopala, il y a quoi? Il y a de l'or. Il y a aussi de la manganèse. Et la femme que vous voyez là-bas, c'est Madame Aimé, la propriétaire de la guest house, là où les autorités sont venues passer la nuit. Cette femme a beaucoup de vaches. On lui a donné même 1000 hectares de terre à Sakanya là-bas. Elle fait la loi. C'est une Kassayenne. Alors, elle travaille maintenant sous couvert de la présidence, avec un véhicule là-bas, là où il y a une plaque là-bas qui signale très bien qu'elle est de la famille présidentielle. On nous dit qu'elle fait ses affaires dans ce coin-là. Et le problème entre cette femme et le chef Shadrach Makoleka numéro 9, c'est que quand vous exercez vos affaires dans une chefferie quelconque, vous devez respecter les us et coutumes et vous devez donner une contribution à la chefferie. Cette femme ne veut jamais contribuer. C'est une Kassayenne, vous devez le savoir, famille présidentielle. Et si vous avez vu vos autorités du Haut-Katanga courir pour aller même châtier leurs frères, c'était pour plaire la famille Tshisekedi. Comme d'habitude, les autorités katangaises idiotes, amorphes, capables de tout faire contre leurs propres frères pour plaire la famille Tshisekedi, afin de conserver leur place, leur position de mafia, leur poste dans le Haut-Katanga. Vous devez comprendre. Cette femme a 1000 hectares à Sakanya. Elle a des vaches. Et selon une source là, à Mopala, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a même offert des vaches comme corruption. Et vos autorités là-bas ont pris des vaches et ils se sont agenouillés devant le système. Et le système a voulu à ce qu'on puisse démonter Shadrach Makoleka numéro 9, le véritable descendant, donc de Makoleka au pluriel. Il fallait le mettre de côté pour trouver une façon de faire les affaires convenablement, sans être dérangé. Et l'élément qui dérangeait les affaires de mafia, c'était Shadrach Makoleka. Et le nouveau type qu'on a mis là-bas, qu'on a forcé là-bas, vous allez suivre même l'audio, là où Shadrach Makoleka lui-même est en train de citer leur lignée. Et il a expliqué convenablement que ce monsieur n'est pas de la lignée royale, n'est pas de la lignée des chefs à Mopala. Non. Il est d'une autre lignée, mais il s'est fait qu'après beaucoup de guerres, ils ont perdu leur royauté. Et après ces mêmes guerres-là, ils ont fui pour venir se réfugier. Donc dans la chefferie de Mopala. Et regardez, l'homme qui est venu en réfugié a accepté de pactiser avec les autorités là-bas de mafia de Lubumbashi pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir des mains de ceux qui l'ont accueilli. Le même système que ce qui est en train de se passer dans l'est de la République démocratique du Congo. De la même manière que vous, peuple congolais, vous avez accueilli les Rwandais
Et remarquez aujourd'hui, ils sont devenus les Banyamulenge, ils sont en train de tuer vos chefs coutumiers pour s'imposer là-bas. Bunagana est tombé, au sud Kivu là, Mulenge est tombé, ils sont en train de transformer Mulenge en quelque chose là-bas qui sera maintenant une province du Rwanda. Même schéma. Donc, nous devons nous tous nous joindre les mains, faire pression pour que ce Moussondan Fumu ne puisse pas rester là-bas en tant que chef de mafia. Non. On doit retourner Shadrach Makoleka, numéro 9, et ouvrir un dossier, amener ce dossier devant les cours et tribunaux du Haut-Katanga, afin qu'on puisse regarder dans les archives et voir qui dit la vérité et qui ment, afin que les cours et tribunaux du Haut-Katanga puissent donc émettre un document légal selon l'histoire, les archives, la descendance, qui protégerait le véritable chef de la chefferie de Balala, chefferie de Mopala. Sinon, rien ne va s'arranger. Et tous ceux qui seront cités comme des gens qui sont allés inciter les gens à la violence, créer des désordres dans la chefferie de Mopala, ça donnait à la corruption, le terrorisme, brutaliser le pauvre peuple paisible. Ils ne vont pas s'asseoir comme ça. Ils vont payer, tôt ou tard. Comprenez pourquoi? Pour maquiller, camoufler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas de violence, tout s'était passé très bien. S'il n'y avait pas de violence, c'est-à-dire s'il n'y a rien, le chef Shadrach Makoleka ne devait pas parler. Mais suivez maintenant l'audio dans lequel le chef Shadrach Makoleka est en train d'exprimer son mécontentement. Il a fait appel au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, M. Daniel Aselo Okito Ankoy, pour qu'il puisse envoyer des émissaires venant de Kinshasa afin de venir trancher cette histoire. Et le chef Shadrach Makoleka a dit, nous sommes un peuple pacifiste et pacifique. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé au Kasaï, les histoires de Kamwinan Sapo, puissent se passer du côté de Mopala. Donc je pense qu'il est temps que les autorités congolaises puissent prendre cette histoire au sérieux. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, à Kinshasa, Gombe. Bonjour et bon dimanche. Nimie, chef de groupement Mopala, successeur numéro 9, Kisenga Makoleka Shadrach. Cha kwanza ni problème ilipita mu groupement yangu en date du mercredi 7 septembre 2022 à 19h. Kuringia ku kipango changu motoka ya territoire na murishuka capitaine wa FARDC na policier ye aribaki. Capitaine alingia mu nyumba mu kipango a mon absence. Na ile saa population iliona motoka inafata nini kule, bakapomoka na kwenda kuriza kwa ule mwenye capitaine wa FARDC. Akasema tunakuwa kubeba chef twende naye kukipusha ende onane na ministre de l'Intérieur. Sasa population ikasema nono, hii bushiku mutenda na chefu wapi? Kumbe hivi shi population tunakatala. Mukwe hata kesho muyua.
juu atutayua mutenda naye wapi. Sasa bale benye barituma bakangaria 5% sange abantu betike bakapika bal moya pan na bantu abakongope bakasema bongo. Ni pale bali bafukusha na maibwe bakenda. Sasa jeudi le 8 septembre 2022 jo délégation sasa yote ilitoka pale Kipusha na kuya ku chef lieu kwa Mopala na kukipango akupusake batu ba visiteur. Effectivement balikuta bantu mupayote beko nasumburia. Mie milikuwa ndani ya nyumba mukipango pale Royal. Bengine bakengia mule ndani. Jubaringia na mwile delegation ya miotoka ilikuwa kule. Mulikuwa miotoka mbili, majipu mbili ya ba policier. Bakengia mule mupale Royal, kubana pomona mulango katerema ikapomoka. Na kuningiria kushambre kule milikuwa nisha miranza kula, na kula miriacha. Bakanipiga jidoni kanguka, mapi ningia mpaka mule mshambre. Na kwa kuninyangula sawa mwinji. Bali nitesa na mwasa mina uwa mutu. Shikutembele chini pa kutoka mu Palais Royal. Mole bali nitoshe inje miro kwa yulu na kwenda kunitupa mu motoka. Na bana ningisha chini mole sangulube. Pouvoir yangu iniletele. Bali bali kwa inje sasa. Bana bambiwa. Bari pikiwa sa banyoka. Bana utilize kan yangu ya buchef njo ilikuwa fimbo. Na ile kan ikavunjika mu 3 parties. Mule bari nitupa ministre de l'intérieur provincial Eric Muta wa muparti ya UNAFEC akafika pale penye nilikuwa misha kulala mule chini ya motoka. Akatosha revolver na kunipointe mukichwa. Minezi kukua. Hakuna na kule mutanipeleka. Na mimi niko na mwangalia tu bole pake hivi. Parikuwa tena polisi wangu wa kukipango. Ye bari mupika anazimia na kuzimia. Akacha na kusema kimya. Na kipande banakwa kupika 3 bal. Ule polisi wangu anatenka. Bakasema anakufa bongo. Analanda kufa. Bari pika bantu namna moya. Bintu byote bya kuchipango. Ile mangoma tunatumiaka kumilenda kumite. Yote bana pasula. Shas mushi yangu bana choma. Ile mupunga bana choma. Mumencho ya administrateur eko nangaria. Hassan Juma Jani alikuwa pale na chef secteur de Balala Katito, il était là. Na 4 chefs bali benye baritoka huku kulubumbashi. Na ile mambo barifanya antuka shaishikiaka umu mwetu mukongo ya kufanya chef mwile sans. Mie niko chef de groupement wa muligne regnante, chef de groupement Mopala du sang. Na ile saba nanibeba tunafika mu lokalite ya kwanza ya Kabeleshi. Bakasima panda yulu. Mina panda yulu ya motoka. Banaita bantu. Bakabambia. Huyu ana chef. Huyu ni mwizi. Tangu leo chef le mina miatia ni Musonda. Mnashikia? Huyu ni mwizi. Mie na kwa mwizi mudroit yangu. Ni ba chef bari nyatia kile kiti. Na Mirikuwa désigné parce que nikuwe chef ni zamani banaanza kuniproposer kuba chef. Na chef wa kwanza mwenye anipropozaka mimi nikuwe chef ni 5e chef Musonda Kiapasuka Mwau. Akani nyonyesha kwa utakuwa chef ni ile sana niko na 8 ans. Na médaille alinipa ile sana niko na 8 ans. Ule numero 5 anapita panakuwa numero 6. Ile sana niko na 17 ans na ye ananishonta utakuwa chef me hautanikombola mie me uye ke utakuwa chef na kumilenda niye alinipeleka na kunyonesha vile banafanyaka malari kama inanguka mumukini
tunafanya hivi. Mvula kama inachelewa kunyesha, tunafanya hivi. Vyote ananiambia utakuwa chef me au utanikombola. Ndio 6e chef ule. Panaingia 7e chef, panaingia 8e chef, na ye 8e chef alinilaka ile sana kwa kusakanya. Tunaenda kumwangalia na mlo kwangu, twende tulamke chef. Akanyona tu hivyo, Shadrack, wewe mimi nakuona utachunga batu, ni wewe utanikombola kama mimi nakufa. Unasema je nyandike? Kwanza nilikatala, nikaongopa sasa nikitika atasema ni wewe unatafuta kunyua. Na yeye tena akaniterrorize, kama unakatala takugeuza kilema tout de suite. Na mimi nikaongopa kwa chef kama anasema bitafanyika paka. Na vile aliandika. Tena ile sababu bazazi yangu barikufa, tukaenda kumukini kupeleka kilio, na tulikuta beko najenga kipango cha matafari ya kuchoma. Nikaonesha bale kwangu ke tuchunge baishe, tuweke malata. Na turuweka malata. Ile sami natoka kule kumbela kipango, mimi nenda kumukongo, chef de localité wa Kumbulu, Kisenga Jack akasema, huyu mtoto anaanza kumwonyesha chef, huyu mtoto anatumika sana, il faut muripe, na chef akakataa, sitamuripa, huyu ni chef na huyu nyumba atalalamo. Wakati alikufa, sasa tulikala famille. Nkambo anashimama akasema, hapa tunapenda tuchakule chef mwenye atenda ku okay. Nkambo akasema Kalunga Antoinette akashimama devant famille akasema tuchakule muntu ende ajime ko bile bingine biba ule chef marem alifanya bote bakanichakula. Ni pale balenda kunyentronize selon coutume kuningisha kukipango mu 2013. Ni ile sasa bananipeleka kule kwenye kukipusha na kunyempoze. Sema leo bushefu bunaisha devant ya ule muntu yabo rival Musonda Mape Joseph qui n'est pas de ma lignée. Na kumwisho je vais vous présenter ma lignée et la lignée de monsieur Musonda. Sema bushefu bunanisha. Tangu leo momentu alita bushefu bunanisha. Na mimi nikasema juu militaire so bali nitrete mubaya. Na hapa naweza sasa nimepresenter muone lignée yetu, la lignée régnante ya kwa Mopala. Na lignée yetu ni hii. Mère chef wa kwanza kwetu ni Kibuye Lubumbe. Na Kibuye Lubumbe akazala Kibuye, Kunda Mukomango, Kinka Muchulu, Kalunga Mukomango, Musonda Mukomango, Ngosa na Kipyaila. Na Kalunga Mukomango akazala Kalunga Kibala Chombela, le premier chef. Akazala Kisenga Kipote, deuxième chef. Akazala Musonda na Makobola na Chushi. Ngosa na Kipyaila akazala Ngosa Kirimba na Mupala, troisième chef. Akazala Mwape Shipembe Nansala. Na huyu Mwape Shipembe Nansala akazala Musonda Malembeka, quatrième chef. Mwenge Kasola, Kibuye Kasola, Kalunga Kasola, Mandama Kasola, Kinda Kasola, Kunda Kasola, Pauline. Na miye miritoka mwa Kinda Kasola. Na hii Kinda Kasola arizala Thomas Kimbukuma, Ngosa Kirimba Saferi, Kalunga Agata, Kima Lupondo, Musonda na Kipyaila, Saferi, Kasaka na Rose Kimbukuma. Na huyu Kinda Kasola anakuwa kuzala sasa Maria Kunda Mwape, Kisenga Maeka Mwape, Kinda Josephine. Na huyu Kinda Josephine ni yeye alizala mama Kalunga Muke na Mupala Bibiana wa kunizala mie. Bakazala tena Kalolo Mwape Alphonsine na Kalunga Mukomango André, 6e chef. Na Kinda Josephine mwenye kuzala mama na yeye akazala Changwe Makoleka, Kisenga Makoleka Shadrack, 9e chef, na Kunda Changwe na Kalunga Makoleka Abednego. Sasa naomba kwenu nyinyi viongozi wa juu kule Kinshasa Gombe, ili munisaidie madroa yangu ile bana viole irudie. Na mishukuru sana. Aksanti. Okay? Yangu inaisha sasa, ni présenter ligne ya huyu mwenye bo bana installer comme chef de groupement. Mon groupement mule amuna mwake. Huyu Musonda Mape Joseph, il n'est pas de ma lignée régnante. Huyu muntu
barikuwa bushefu ni kwa Nkumbwa. Kule kwa Nkumbwa mwenye alikuwa chef ni Ngosa Mupeta. Na ndugu yake Ngosa Mupeta na yeye alikuwa chef Changwe Shimuliro kukabunda. Sasa kulikuwa manvita kule kwetu 3. Vita kwanza ya Milambo Miele, ya pili ni ya Babemba, ya tatu ni ya Bangoni. Notre premier chef Chombela Bayongo na Mantunta alikimbisha bale bote ba enemy. Jina yake ya kuzalika ni Kalunga Kibala. Me jina yake inakufa, surno yake inakuwa kutoka Kalunga mjumie pale c'est qui notre premier chef Chombela Bayongo na Mantunta. C'est-à-dire ukombela abayongo. Ukombela abayongo ni kusema kufukusha ba enemy. Njo jina yake sasa iliramplace jina ya kuzalika. Na ile saa anakimbisha aba bote ba enemy. Ile saa banenda sasa mu groupement ya aba Musonda kwa Nkumbwa kule kubalamba. Mwenye alikuwa chef kule. Maire chef wake Musonda ni huyu Musonda Kanyense. Musonda Kanyense alizala Ngosa Mupeta. Mwenye alikuwa chef mule mwa Nkumbwa. Na Seba Kisenga na Changwe Shimuliro mwenye alikuwa chef kukabunda. Ngosa Mupeta nazala Kisenga Mushiri na Mwape Mukubiri, Kisenga Kaseba, Kibuye Kaseba, Kabamba Kaseba, Musonda Kaseba. Uyu Mwape Mukubiri alizala Changwe Kipupu, Bwashi, Seba, Kibuye, Kinda Munsonki na Kaseba. Na mubitabo bile ku territoire bile besha kuandika mo ba chef abanamo. Nous présenterons Changwe Shimuliro, Ngosa Mupeta, Seba et Mushiri comme les principaux représentants de cette lignée au siècle passé. L'administration coloniale n'a pas même mentionné cette lignée dans les généalogies officielles, fait singulier de falsification. Ce n'est pas moi qui les a falsifiés, c'est l'administration coloniale. Je vais répéter pouvoir viable. Ça, c'est arrivé, il y a des Belges pour enregistrer ma pouvoir. Est-ce que patakwandika abakukute pafashi? Ni vile barikuwa sasa kule kwetu sasa ba réfugié kubachunga kwa kabale ba chef benye bari anji hapo. Ni ile mimi nalomba kwenu nini ba autorité ya juu mnisaidie juu ya hii mambo iisha. Hapa niko na mionyesha mbele ba Simba kule kwa Mopala kukipango banesha kutomboka. Na pale abayanza kuri abantu mukorije hii mambo. Merci sana, aksanti. Nimie Kisenga Makoleka Shadrack, chef de groupement Mopala, successeur numéro 9. Narudira sasa kwa ile problem, ile mambo mnaanza kupata kuma television na kuma réseaux sociaux ya kusema mimi na chef. Haikutoke kuro yangu hata kidogo. Bali ni forcer pak. Na mwenye alini forcer ni paka huyu mwenye ministre de l'Intérieur provincial Eric Muta. Kusema wewe kama utasema vile utafungiwa paka Kinshasa kwenda Makala na batoto yako batabakia beko na tesa. Na mimi nikangaria vile alisema tena mimi kwa malari mule vile sani ko tetini pani kwa malari nikangaria ke non hata iko vile niseme tu kizuri nitoke. Sasa Excellence Kiabola Katwe ana problème na vice gouverneur Jean-Claude Kamfwa bote abana na problem. Beni bale benye bari nisaidia ili mie nipate kutoka na kuwa libre. Mwenye wa ma problem ni paka huyu mwenye ministre de l'Intérieur. Njo meneur de troubles, semeur de troubles. Na yeye aminosha aki. Hii mambo kama itaisha mzuri. Shi kwetu atukalake ba mvita shi balamba baushi balala tukake na mvita ile mambo iko kwa kamwina nsapili iripita kumukongo atupende ifike na shi kwetu nini nasemea nini vile jo kule mansima inesha tomboka na atupende yarabishe manafsi ya watu tunapenda ni pe kwetu irenye na pemba taleta pe ni mwe minariria ba autorite wa juu mtusaidie ili mambo ya hivi isitendeke. Na kwa kumaliza na mishukuru baongozi ba Mkatanga ba gouverneur na ma vice gouverneur kwa ile mulitenda juu mi nitoke muile mambo milikuwa. Merci.
Je pense que vous tous, vous avez suivi comment le chef, Shadrach Makoleka, numéro 9, s'est exprimé, en Swahili bien sûr. Il a énuméré la lignée de la chefferie et il a bien expliqué que ce Musonda Mfumu n'est pas de la lignée des chefs régnants. Leur lignée était des chefs quelque part d'autre. C'est suite aux guerres qu'ils avaient perdu leur chefferie et ils ont fui comme des réfugiés. Et les ancêtres de Shadrach Makoleka ont reçu les ancêtres de ce Musonda Mfumu comme des réfugiés. Ils ont resté avec eux dans le village. Et regardez aujourd'hui, un descendant des réfugiés utilisé par les autorités katangaises en mal de repositionnement et impliqués dans les affaires des minéraux sont allés créer du désordre à Mopala. Ainsi, ils ont mis ce monsieur-là en place. Ce que nous vous disons, c'est quoi? Faites tout et réglez ce problème avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas quand les gens vont commencer à se battre pour que vous puissiez aller nous dire je ne sais quoi. Non, il est temps de finir cette histoire. Dans aucun pays du monde, un ministre de l'Intérieur et puis provincial, qui n'est même pas national, n'a aucun pouvoir pour aller dans une chefferie, un royaume, un empire, régler facilement comme ça une crise de succession. Jamais de la vie. On doit appeler les prétendants, les rivaux, qu'ils viennent avec les documents des témoins là-bas, de chaque famille. On doit descendre dans le passé, amener tous les documents devant les juges, les cours et tribunaux. C'est de là qu'on va mener des enquêtes dans des villages. Il y a des historiens, il y a des anciens, tout ça. Mais ce qui s'est fait au Congo, vous comprenez pourquoi le Congo tombe par terre. Et ce qui est en train de se passer à Mopala, ne vous étonnez pas. Ça se passe donc dans beaucoup d'endroits de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous ne sommes pas informés. C'est parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'Android, de téléphone, il n'y a pas d'iPhone. Si nous pouvons faire le tour de la République démocratique du Congo, nous verrons qu'il y a la mafia, les administrateurs des territoires, les ministres provinciaux impliqués dans la mafia, trafic de minéraux, sont en train de causer trop de dégâts dans les forêts, les brousses là-bas, dans des endroits reculés du Congo. Vous connaissez, le Congo, c'est un pays qui n'a pas d'infrastructure, pas de route, pas de moyens de transport, pas de rails, pas d'aéroport, pour qu'on puisse aller trop loin, savoir ce qui est en train de se passer là-bas. Et récemment, on nous a signalé que du côté de Muchacha aussi, chez les Chokwe, il y a un problème similaire. Nous allons mener des enquêtes et nous reviendrons vous dire ce qui est en train de se passer du côté de Muchacha. Faites tout, allez à Mopala, régler le problème quand il est encore tôt. Faites tout. Et ce qui est regrettable, c'est de voir que, après avoir fait leur coup là-bas, dans la chefferie de Mopala, un endroit reculé, Eric Mouta, avec ses autorités, ses supérieurs, sont venus maintenant faire passer des bêtises à la télévision provinciale du Haut-Katanga. Donc, ils ont fait gober au Haut-Katanga et au reste des Congolais une version de mafia. Suivez ce qu'ils ont dit et nous allons conclure. Des rumeurs et encore des rumeurs mal cousues, tout un tissu de mensonges taillé sur mesure pour ternir l'image du ministre provincial de l'Intérieur.
Éric Mouta a tenu à couper court à cette rumeur en recevant ce dimanche 11 septembre 2022 dans son cabinet de travail le fameux Kisenga Moleka, celui-là même qui aurait été passé à tabac sur ordre du ministre provincial de l'Intérieur. Il n'en est rien. L'infortuné est passé plutôt aux aveux après avoir été éclairé par le ministre provincial de l'Intérieur. Le candidat malheureux au fauteuil du groupement Mompala a peu à peu pris conscience qu'il n'a été qu'une marionnette aux mains de certains politiciens en mal de positionnement. Kisenga Moleka s'est dit prêt à conjuguer ses efforts pour accompagner le nouveau chef investi jeudi dernier par l'État congolais. Tout est bien et qui finit bien encore une fois grâce à la dextérité et au tact d'Éric Mouta qui ne jure que par le respect de l'ordre et de la sécurité dans la province du Haut-Katanga selon la mission lui confiée par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiabula Katwe. Et voilà, vous avez bien suivi le reportage. C'est-à-dire, tout est clair. Selon le reporter, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jacques Kiabula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a confié la mission au ministre de l'Intérieur, Éric Mouta. Donc tout ce qui s'est passé là-bas, à Mopala, le calvaire du chef Makoleka 9, Shadrach Kisenga Makoleka 9, tout le monde, les autorités du Haut-Katanga, de près ou de loin, étaient en train de guider cette histoire, de se parler au téléphone, de conduire tout, de donner des idées à Éric Mouta. Notre question est la suivante. On ne règle pas de problèmes de conflit, de succession dans la bouche comme ça. Vous allez montrer les documents, l'historique de cette chefferie-là. La famille régnante, c'est qui? Amenez ce problème au tribunal, s'il vous plaît. Vous parlez que, selon le reportage, ce sont d'autres politiciens là en mal de repositionnement. Et vous, qu'est-ce qui peut ne pas nous faire croire que ce que vous êtes allé faire là-bas, c'est aussi un repositionnement? Vous tous, vous êtes dans le système de repositionnement. Parce qu'il y a une femme kassaïenne là-bas, Aimée, la responsable là, propriétaire de la guest house, Maman Aimée. C'est là où vos autorités sont allées passer nuit là-bas. Vous lui avez même donné 1000 hectares à Sakanya. Elle a des vaches, elle vous a corrompu avec des vaches. Elle ne respecte pas les traditions coutumières de Mopala. Elle ne donne pas 1000 ambos à la chefferie de Mopala. Elle n'a jamais été en bon terme avec la chefferie de Mopala. Et elle est aussi quelque part la femme qui a influencé pour que vous puissiez agir. Sautez-vous tous. Parce que vous êtes en train de servir le régime Tshisekedi. Et au fond de tout ça, il y a l'or et la manganèse que vous voulez exploiter donc impunément là-bas. C'est-à-dire, c'est pour cela que vous êtes allé placer votre faux chef là-bas, que vous connaissez vous-même. S'il vous plaît, arrangez ce problème. Vous devez tout faire pour arranger ce problème là-bas. Le Moussondala que vous venez de mettre là, il n'est pas de la lignée de Makoleka, selon les paroles du chef Makoleka. Amenez ce problème au tribunal. Et puis, chers amis, regardez sur la photo devant vous. Le chef est là-bas. C'est après le cachot. Il était tellement sale. Donc les autorités de Lubumbashi se sont arrangées pour lui chercher un habit. Ce pull-là, c'est un pull de seconde main, il y a un combo. On est allé lui chercher rapidement, on lui a dit de se laver pour prendre des photos. Photos de maquillage politique qu'il devait présenter à Kinshasa. Car Kinshasa exigeait la vérité dans cette histoire. Ils ont joué leur opération maquillage en utilisant encore un jeune homme, Papi Putulu, alias Papi Chamwange. Un petit Mukongo, je ne sais pas par quelle magie, il est devenu Musanga. C'est lui qui est envoyé surtout dans des sales besognes. Il est là sur la photo, à la droite du chef
Makoleka 9, c'est-à-dire à votre gauche, en complet bleu foncé, avec son ami, l'homme à tout faire, Cyril. Jacques Kiaboula utilise ce petit comme son communicateur spécial. C'est-à-dire, après avoir fait le coup, ils ont appelé ce petit pour parler. Et ce petit a même tweeté que ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé à Mopala, c'est ça l'ordre. Car il y avait trop de désordre et le gouverneur de la province de Haut-Katanga a envoyé des gens pour remettre de l'ordre là-bas. Nous vous disons, une enquête est nécessaire. Ça ne doit pas finir. Au Haut-Katanga, les autorités de Kinshasa, le ministère de l'Intérieur national doit s'impliquer. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard. Allez vous asseoir à Mopala avec les anciens, prenez les livres de la tribu, de la lignée et consultez convenablement. Car nous savons, les autorités de la province du Haut-Katanga sont impliquées. Jacques Kiaboula n'était pas là, mais le vice-gouverneur, Jean-Claude Kamfoua, était à Sakanya. Il a même passé nuit dans la guest house de la femme kassaïenne là-bas, Maman Aimée. Il a même amené des motos, en mentant que ce sont des motos qu'il allait amener à Lonchi. Et après avoir fait leur coup, ces motos-là, pimpant neuves, se trouvent à Mopala. Ils ont déjà créé une milice à la manière de Wewa pour faire le tour et étouffer toutes les voix discordantes de Mopala. C'est ça la vérité. S'il y a silence du côté de Mopala, cela ne veut pas dire que le peuple est content. Le peuple est étouffé, surveillé par des motards, les tontons macoutes, la mafia à l'italienne. C'est ça la vérité. Autorités du Congo, suivez bien la longue vidéo. Nous avons monté cette vidéo en fonction des interviews des villageois. Nous avons montré des photos de violence, des casses partout. Allez du côté de Mopala régler le problème de succession qui oppose Shadrach Kisenga Makoleka, numéro 9 de la lignée de Makoleka, avec son rival imposé par le gouvernorat du Haut-Katanga, en la personne de Musonda Fumu. Rien que la justice, le tribunal, les cours et tribunaux peuvent nous dire la vraie vérité, pas les politiciens. Je pense que nous avons fait notre devoir. À vous, la justice congolaise, de faire le vôtre. Merci.